Il n'y a pas de moteur franchement raté sous le capot de l'Opel Astra H. 1.4 Twin-Port Z1 4XP 90 chevaux. Le moteur atmosphérique de base de 1,4 litres a été installé sur toutes les Astra H de construction européenne. Il s'agit d'un bon moteur sans prétention avec un entraînement par chaîne de distribution, des compensateurs hydrauliques, des volets Twin-Port et une vanne EGR. Nous ne nous y attarderons pas en détail, car il existe peu d'Astra H qui en sont équipés, mais nous avons une analyse détaillée de ce moteur. 1.6 Twin-Port Z1 6XP 105 chevaux. Jusqu'au début de l'année 2007, l'Astra H était équipé d'un moteur 1.6 Twin-Port. C'est le même 1.4, seulement avec une cylindrée accrue. 1.8 Z1 8XE 125 chevaux. Le moteur de 1,8 litres avant restylage appartient également aux anciens moteurs. Il est apparu en 1998 et est devenu la continuation d'un moteur encore plus ancien. Il s'agit d'un moteur extrêmement simple doté d'un entraînement par courroie de distribution et d'une géométrie de collecteur d'admission variable. 2.0 Turbo Z20 LEL 170 chevaux Z20 LER 200 chevaux. Parfois, vous pouvez trouver en vente des Astra H pré-restylés et restylés avec un moteur turbo de 2 litres. L'histoire de ce moteur remonte aux années 1990 avec des moteurs très durables et énergiques avec des blocs cylindres en fonte. Le 2.0 turbo est durable, rapide et peu coûteux à réparer. Bien que l'on ne sache pas actuellement combien de santé il reste à ces moteurs. 2.2 Direct Z22 YH 155 chevaux. Sur les Astra H pré-restylés, une version atmosphérique de 2,2 litres à injection directe est très rare. 1.6 Z1 6XER à 1 6XER 115 chevaux. 1.8 Z1 8XER à 1 8XER 140 chevaux. Le restylage de l'Opel Astra H a déjà eu lieu au cours de l'année modèle 2007 et, en général, il y a davantage de voitures modernes sur les routes et à la vente. La gamme de moteurs après le restylage est devenue nettement plus jeune. De nouveaux moteurs atmosphériques 1.6, Z1 6XER, A1 6XER, et 1.8, Z1 8XER, A1 8XER, sont apparus. Ce sont essentiellement des moteurs identiques. À propos, l'ancien moteur 1.4 Twin-Port et le nouveau 1.6 des breaks Astra H se retrouvent avec l'équipement au gaz d'usine. Ainsi, les moteurs 1.6 et 1.8 ont un entraînement par courroie de distribution, ils ont deux déphaseurs et il n'y a pas de compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes, mais cela ne dérange pas particulièrement les propriétaires si le moteur fonctionne uniquement à l'essence. Ces moteurs, ainsi que l'ancien 1.6 Twin-Port, sont équipés d'un thermostat coûteux qui coûte $130 et dure environ 70 000 km. Le joint en caoutchouc tombe, après quoi l'antigel circule librement dans un grand cercle. Au lieu de cela, il est préférable d'installer un thermostat conçu pour un moteur Chevrolet. Ce n'est pas beaucoup moins cher, mais il dure beaucoup plus longtemps. En raison d'un capteur de température défectueux et couché, situé à côté du thermostat, ces moteurs auront du mal à démarrer par temps froid. Les déphaseurs de ces moteurs ont causé des problèmes pendant la période de garantie, mais les revendeurs ont résolu ces problèmes. Avec un kilométrage élevé et des économies d'huile, les déphaseurs s'usent, ils tremblent lors des démarrages matinaux. À propos, il y a une vis hexagonale dans le bloc cylindre derrière le générateur. Si vous le dévissez, vous accédez au clapet anti-retour dans le canal d'huile menant à la culasse. Si vous changez cette vanne, vous pouvez guérir le cliquetis matinal des déphaseurs. N'ignorez pas les erreurs dans le système de changement de phase, car, en plus de détériorer la traction du moteur, tout peut se terminer par un écoulement d'huile directement sur la courroie de distribution avec une forte probabilité qu'elle saute. Les nouveaux déphaseurs pour ces moteurs coûteront $180. Ces moteurs font également passer facilement l'huile à travers les joints et le couvercle de soupape. L'huile dans les puits de bougie achève encore plus rapidement la bobine d'allumage modulaire, déjà célèbre pour ses isolants fragiles. Si une émulsion d'huile apparaît dans le vase d'expansion, vous devez alors changer les joints de l'échangeur thermique du filtre à huile. Parallèlement à eux, il vaut la peine de changer le bouchon du vase d'expansion et d'en installer un nouveau, 13 502 353, d'Astra J et d'Insignia. Il dure plus longtemps et réduit le risque de gonflement des tubes du système de refroidissement. Gardez également un œil sur le tube qui alimente en antigel le papillon des gaz. S'il devient raide, il va bientôt éclater. Une grande quantité d'antigel s'en échappera. Nous avons des critiques détaillées pour ces deux moteurs. Vous y trouverez plus d'informations, notamment sur la soupape à membrane dans le couvercle de soupape et sur les unités de commande du moteur qui ne fonctionnent pas toujours avec succès. 1.6 Turbo Z1 6 LET 180 chevaux. L'Astra H mise à jour a reçu un moteur turbo de 1,6 litres, dont nous avons également un examen détaillé.
Les voitures équipées d'un tel moteur sont achetées par de vrais fans d'Opel Show. Ce moteur n'est pas mauvais et est basé sur un moteur atmosphérique de 1,6 litres. Pour l'essentiel, les points faibles sont les mêmes. Cependant, ce moteur a été le premier parmi les unités Opel à commencer à détruire et à faire fondre les pistons. Pour l'Opel Astra H, 3 turbodiesels complètement différents ont été préparés. Ils étaient disponibles pendant toute la période de production de ce modèle. Mais ils n'ont été installés que dans les usines européennes d'Opel. Nous avons analysé chacun de ces moteurs en détail, alors recherchez tous les détails sur notre chaîne et via les liens dans la description. Tous ces moteurs sont équipés de systèmes Common Rail avec injecteurs électromagnétiques. Le 1,3 litres utilise une chaîne de distribution, tandis que les autres utilisent des courroies de distribution. 1.3 CDTI Z1 3 DTH 90 chevaux. Le plus jeune turbodiesel de 1,3 litres est un développement italien. J'ai été très satisfait de ce moteur avec sa consommation de carburant minimale et sa bonne fiabilité. 1.3 Le CDTI ne doit pas faire trembler la chaîne, ni fumer du goulot de remplissage d'huile et en général doit tirer vigoureusement et être sec à l'extérieur. En général, vous pouvez acheter en toute sécurité une Astra entretenue avec ce moteur. 1.7 TIDC Z17 DTL 80 chevaux Z17 DTH 100 chevaux Z17 DTJ, A17 DTJ 110 chevaux Z17 DTR, A17 DTR 125 chevaux. Le moteur 1.7 CDTI est une idée originale de la société japonaise Isuzu. Sur l'Astra, ce moteur se retrouve avec les systèmes de carburant Bosch et Denso. Et c'est aussi un moteur sympa, fiable et sans prétention. Il présente une caractéristique liée à l'installation d'injecteurs, dont le propriétaire doit être conscient. 1.9 CDTI Z19 DTJ 120. Z19 DTH 150 Le turbodiesel 1.9 CDTI phare de l'Astra H a été créé par Fiat. C'est un moteur très énergique. Vous pourrez retrouver sa version de 120 chevaux jumelée à une boîte à 6 vitesses. Automatiquement. Le seul problème avec ce moteur réside littéralement dans les volets tourbillonnants. Tout le reste est bon et fait simplement. L'Opel Astra H a usé l'ancienne boîte à 5 vitesses. Transmission manuelle, F17. Il est installé en tandem avec presque tous les moteurs à essence et l'une des modifications du turbodiesel 1.7 CDTI. Si cette transmission est couplée au moteur essence atmosphérique de base de 1,4 litres, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais l'huile de transmission doit être mise à jour tous les 40 000 km. Mais d'autres moteurs compagnons de cette mécanique sont capables de nuire à sa santé. Littéralement, tout s'y use, même le différentiel et, le plus souvent, le roulement avant de l'arbre secondaire. Pour prolonger sa durée de vie, vous ne devez pas économiser de temps ni d'argent pour changer l'huile et vérifier régulièrement la présence de copeaux dans l'huile. Il est plus pratique d'insérer une sonde avec un aimant à son extrémité dans le boîtier de transmission à travers le trou du reniflard dévissé. Si la transmission F17 bourdonne pendant la conduite et que l'aimant détecte des éclats, vous devrez alors réparer la transmission ou en chercher une bonne d'occasion. Pour changer l'huile, vous devez retirer le carter de transmission manuel, car il n'a pas du tout de bouchon de vidange. Ensuite, la casserole doit être installée sur un nouveau joint. Il y a un trou de contrôle et de remplissage sur le côté du carter de transmission. D'ailleurs, il y a un aimant sur sa fiche, vous pouvez donc naviguer grâce aux puces qui y sont collées. L'huile peut être versée par ce trou, mais il est plus pratique de le faire par le haut à travers le trou situé sous le reniflard. Remplissez jusqu'à ce que l'huile s'écoule par l'orifice de remplissage latéral. D'ailleurs, certains ateliers proposent de remplacer la boîte F17 par une D16 de Chevrolet. Il existe également la possibilité d'installer une transmission F23, mais les supports moteurs devront être modifiés. D'ailleurs, le F23 à 5 rapports est associé à un turbodiesel 1.7 CDTI de 100 chevaux. La transmission manuelle à 6 vitesses du M32 n'est pas non plus absolument fiable, elle présente des points faibles. Mais sur l'Astra H, cela dure longtemps avant de commencer à bourdonner et à s'user, surtout si le propriétaire y verse plus d'huile, c'est-à-dire à un niveau supérieur au trou de contrôle. Vous pouvez également regarder un examen détaillé de la boîte de vitesse M32 sur notre chaîne. Les voitures équipées d'une boîte de vitesse à 6 rapports sont équipées d'un volant moteur bimasse, qu'il faudra également remplacer un jour. Associé au moteur 1.3 CDTI, il y a un M20 manuel à 6 vitesses, il s'agit d'un M32 léger, qui nécessite un remplissage périodique avec de l'huile fraîche, et son différentiel peut ne pas survivre à un glissement agressif. L'Opel Astra H a 2 pédales avec moteur essence 1.4 et 1.6, ainsi qu'avec un moteur diesel 1.3 CDTI, sont équipés de transmissions robotisées EasyTronic, également connues sous le nom de MTA. La conception des robots est simple,
ce sont des transmissions F17 et M20, sur lesquelles sont montés des servos qui changent de vitesse et contrôlent l'embrayage. Au point faible de ces transmissions mécaniques s'ajoutaient des problèmes de servo. Mais tout n'est pas mauvais. La pratique montre que les robots mettent environ 250 000 km à réparer. En fait, ils sont très simples. Il y a un moteur dans deux servos de sélection de vitesse et un autre moteur dans l'embrayage automatique. Oui, avec un kilométrage élevé, les balais du collecteur du moteur devront être remplacés, mais vous pouvez littéralement les changer sur le terrain. Le roulement de l'arbre moteur dans l'entraînement d'embrayage peut s'user, tout comme le maître-cylindre d'embrayage. Mais tout cela peut être modifié simplement et à peu de frais. Il existe déjà de nombreux ateliers sur les robots Easytronic. Les disques d'embrayage du robot durent longtemps, mais vous devez passer au point mort si la voiture est arrêtée à un feu tricolore pendant plus de 20 secondes. Sinon, la butée de débrayage s'usera à un rythme accéléré. Si l'embrayage est en bon état en mode conduite, la voiture équipée d'Easytronic commence immédiatement à se déplacer lentement. De plus, le liquide du servot d'embrayage doit être changé tous les 20 000 à 30 000 km, il s'agit d'un liquide de frein ordinaire. Mais pour le remplacer, il faut un scanner propriétaire, qui peut aussi servir à adapter l'embrayage. Il y a des chocs lors des freinages et des appuis brusques sur le gaz. Oui, Easytronic est très tranquille, comme un diplômé d'une école de conduite, et grâce à cela, la voiture peut reculer au démarrage d'une descente, mais vous pouvez vivre avec. Seuls les Astra équipés de moteurs essence 1,6 et 1,8 litres et d'un moteur diesel 1,9 CDTI disposaient de véritables transmissions automatiques. Mais ce sont des transmissions différentes, bien que les deux soient créées par Aisin. Dans le premier cas, il s'agit d'un AF17 à 4 vitesses, également connu sous le nom d'Aisin 60 à 41 SN. Nous avons un examen détaillé de cette transmission de longue durée. En vidangeant l'huile tous les 60 000 km, en conduite non agressive et même avec un refroidisseur d'huile individuel installé, elle dure plus de 300 000 km. Si vous négligez l'entretien normal, cette automatique peut caler après un kilométrage allant jusqu'à 200 000 km. Mais cette transmission est simple et peu coûteuse à réparer. En général, cela ne videra pas votre portefeuille. Avec un turbodiesel italien de 120 chevaux. Sous le capot de l'Astra H se trouve un Aisin TF80 SC à 6 vitesses, également connu sous le nom d'AF40. Il s'agit d'une transmission beaucoup plus moderne et agile qui ne présente aucun problème de fiabilité. De graves pannes de cette machine se sont produites en raison de la pénétration d'antigel dans l'ATF par un radiateur fragile intégré au radiateur principal. Le problème a existé jusqu'en 2007. En général, le refroidissement de l'ATF dans un radiateur séparé profitera à cette transmission. À quoi d'autre devez-vous faire attention sous le capot ? Si le tableau de bord signale que la batterie n'est plus chargée, le problème est probablement un contact rompu sur le relais régulateur. Ce contact peut être soudé, mais vous devrez retirer le générateur. Au fil du temps, des chutes de tension peuvent apparaître dans le système électrique de l'Astra H, tandis que la borne négative de la batterie chauffera, mais le générateur sera pleinement opérationnel. Tout cela suggère que le contact avec la Terre s'est détérioré et que sa résistance a augmenté. Pour finir cette histoire, la voiture ne démarre pas, parce que la tension pour démarrer le démarreur ou même faire fonctionner la pompe à carburant sera trop faible. En raison d'une mauvaise masse, la pompe à carburant peut s'arrêter au ralenti. En raison d'une mauvaise mise à la terre, les systèmes électriques ne fonctionnent pas bien. Par exemple, le système de verrouillage centralisé ne répond qu'à la télécommande de temps en temps. La solution la plus simple à ce problème consiste à ajouter un fil de terre supplémentaire, ainsi que nettoyer ou remplacer les pointes de tous les fils négatifs. Gardez également le faisceau de câbles de l'ECU propre et bien rangé. Parfois, des fils s'y cassent, ce qui entraîne des problèmes complètement imprévisibles. Le châssis de l'Opel Astra H est extrêmement simple. Il y a des jambes de force McPherson à l'avant et une poutre régulière à l'arrière. Il n'y a pas d'autres options. La suspension est très résistante. Le tout dure plus de 150 000 km. Les deux bagues du bras de commande avant sont vendues séparément. La rotule est fixée par vis, peut être changée et vendue séparément. La balle originale coûtera 100 $, les blocs silencieux 15 $, avant, et 25 $, arrière. Un bon produit non original coûte 4 à 5 fois moins cher. Les bagues stabilisatrices avant sont remplacées séparément. Les liaisons stabilisatrices d'origine coûtent 50 $. Les produits non originaux sont beaucoup moins chers. Avec un kilométrage élevé, il devient nécessaire de remplacer 6 blocs silencieux du berceau avant. L'ensemble d'origine coûtera 100 $. La procédure est assez longue mais nécessaire. Les roulements de roues avant sont plutôt faibles et ont commencé à bourdonner à 150 000 km ou même plus tôt.
Ils échouent rapidement si la voiture porte des roues d'un diamètre de 17 pouces ou plus et roule même dans des nids de poules. Sur les pneus standards à profil haut de 15 à 16 pouces, les roulements durent plus longtemps. Le roulement est livré assemblé avec le moyeu et un capteur ABS y est intégré. L'original coûte 160 $, le non-original coûte la moitié du prix. Sur l'Astra H équipé de moteur turbo essence et du moteur 2.2 à injection directe, on trouve des amortisseurs à commande électronique du système IDS+. Ce sont des amortisseurs coûteux et gênants, ceux avant et arrière coûtent 250 $, les amortisseurs passifs conventionnels selon le coût d'origine entre 60 et 70 $. Lors de l'inspection d'une voiture sur un ascenseur, faites attention au support moteur, en particulier celui arrière, en plus d'un amortisseur cassé, vous pouvez également trouver un support fissuré. Les grilles le long du silencieux Astra H tombent facilement. Fixez-les avec des vis ou achetez de nouveaux écrans. Faites également attention aux entères des câbles de frein à main. Ils sont essuyés, la saleté et l'humidité y pénètrent. En hiver, il peut arriver qu'après avoir abaissé le levier de frein à main, les plaquettes continuent de bloquer les roues arrière. L'Opel Astra H présente une situation intéressante avec la crémaillère de direction. La crémaillère est hydraulique, mais sa pompe n'est pas entraînée par une courroie du vilebrequin, mais est alimentée par un moteur électrique. Le moteur électrique est situé directement sous le réservoir de liquide hydraulique. L'ensemble de cette structure est installé devant le bouclier moteur côté passager. Les fournisseurs de crémaillère de direction de l'Astra H étaient ZF et TRW. La plupart des voitures sont équipées d'une crémaillère de direction TRW. On le reconnaît à son réservoir, ventru, doté d'un large couvercle. Si la voiture est équipée d'une crémaillère de direction ZF, le réservoir est haut et presque blanc, ressemble à un bidon d'1 litre d'huile, le bouchon est petit en largeur. Cette crémaillère de direction TRW est apparue sur l'Astra G. Il n'existe qu'une seule option pour les biellettes et les extrémités de direction. Les biellettes ne conviennent pas à la crémaillère de direction ZF. Pour la crémaillère de direction ZF, il existe 3 options de barre de direction, qui diffèrent légèrement en longueur. Il existe des tirants pour la suspension standard avec des roues de 16 pouces et 2 options pour la version sport du châssis avec des roues de 17 pouces et avec des roues de 18 et 19 pouces. Ce sont les problèmes. Les 2 options de crémaillère de direction sont identiques en termes de fiabilité et de maintenabilité. Oui, ils peuvent fuir, mais il existe en vente des kits de réparation non originaux avec tous les joints. Mais si le fait de rouler sur des bosses entraîne une usure de la crémaillère elle-même, ou si le tiroir du distributeur hydraulique frotte les rainures du boîtier, vous devrez alors rechercher une crémaillère de direction d'occasion. Les pompes hydrauliques équipées de moteurs électriques sont assez fiables. Mais à un kilométrage élevé, ils commencent à réagir, surchauffent et s'éteignent avant de refroidir. Ces pompes devront être remplacées sous forme d'ensemble avec le réservoir. Vous pourrez installer des pièces usagées. La carrosserie de l'Astra H est de bonne facture. Cette voiture a non seulement un indice de sécurité passive élevé, mais ne présente pratiquement aucun problème de corrosion. Cette Opel ne pourrit pas même après des dizaines d'hivers salés. Cependant, la couche de peinture est fine, elle s'écaille assez facilement à cause des cailloux et éclate sous les moulures. Malheureusement, de la corrosion apparaît et mine la peinture des bas de caisse et des passages de roues, le bord du couvercle du coffre peut fleurir et des bouchons de lait safran apparaissent sur la carrosserie autour du pare-brise. Les voitures assemblées en Russie deviennent facilement rouges le long des bords inférieurs des portes. Ils détériorent également la peinture des poignées de porte. Nous recommandons de vidanger l'eau des cavités des seuils 1 à 2 fois par an en retirant les bouchons en caoutchouc dans leurs trous. Les lunettes de phare brouillées et taillées en pierre indiquent le kilométrage important sur autoroute de cette voiture. Sur de nombreuses voitures, la lèvre en caoutchouc sous le pare-choc pend de travers ou a déjà été arraché, ce qui indique un contact avec des bordures, des congères et des incursions hors route. Si le pare-choc avant casse ses fixations au moins une fois, il est alors presque impossible de le remettre en place avec des espaces égaux le long des ailes. Mais il existe une solution, il suffit d'acheter et d'installer de nouveaux supports en plastique. Ils coûtent 12 $. Souvenons-nous également du verre brisé des anti-brouillards. Dans l'original, leurs abat-jours sont en verre trempé, mais les grosses pierres peuvent quand même les briser. Une petite fissure peut se développer si de l'eau ou de la neige entre en contact avec le verre chaud. La corrosion peut également endommager les réflecteurs des phares anti-brouillard si de l'eau pénètre dans le boîtier. Les phares anti-brouillard d'origine coûtent 130 $, il existe de nombreux remplacements en vente et même des lunettes séparées pour 15 $. Faites également attention au toit de n'importe quelle version de l'Astra H, il est possible que sur les moulures noires vous y voyez des trous découverts avec des bouchons pour les rails de coffre. Malheureusement, en raison de l'âge, les fixations des bouchons se désagrègent. Un jet d'eau pendant le lavage emporte les bouchons.
Ils sont vendus 25 $, 13 125 719 et 13 125 723, avec les raccords inférieurs. Un jeu de 4 fiches non originales avec attache coûte la moitié du prix. Parfois, les rétroviseurs latéraux et les vitres elles-mêmes tombent sur les Astra. Ils se détachent simplement de la fixation en plastique et tombent sur l'asphalte. Pour éviter que cela ne se produise, il est probablement préférable de simplement les recoller. Il se peut cependant que le verre ait été recollé par l'ancien propriétaire. Au fil du temps, les portes d'entrée de l'Astra s'affaissent, comme en témoigne un coup étranger lors du claquement et le bord inférieur saillant des portes lorsqu'elles sont fermées. Si la porte n'est pas encore desserrée sur ses charnières, vous pouvez alors régler le compagnon de serrure, gâche, et il est préférable d'acheter de nouvelles gâches avec leurs vis. Si les portes d'entrée sont desserrées au niveau des charnières, vous devrez alors travailler dur. Un jeu apparaît en raison de l'usure des goupilles fendues et de leurs trous dans les charnières elles-mêmes. La difficulté est que les charnières sont soudées à la carrosserie. Pour les remplacer, vous devrez les couper soigneusement et souder de nouvelles charnières. Ou fabriquer des bagues pour les vieilles charnières et les nouvelles goupilles fendues. Si après la pluie ou après un lavage, vous constatez des tapis avant mouillés et de l'humidité sur les seuils avant, retirez la garniture de porte avant et rétablissez l'étanchéité autour du haut-parleur. C'est de là que coule l'eau qui s'écoule par les portes jusqu'au trou de drainage. Ajoutons que le bouton de verrouillage du coffre n'est pas protégé de manière très fiable contre l'humidité. Non seulement l'eau peut pénétrer sous son capuchon en caoutchouc pendant le lavage, mais aussi pendant la pluie. Cela menace de casser le bouton et, en hiver, il gèle tout simplement. Les artisans retirent le bouton et placent son boîtier en caoutchouc sur le mastic. Sur littéralement toutes les Opel Astra H qui transportent souvent des passagers, le faisceau de câble de la porte arrière se casse. Il se brise dans l'ondulation de la porte et parfois très près du connecteur électrique. Un bon électricien automobile restaurera qualitativement les fils cassés. De nombreux Astra H ont subi la procédure de réparation SIM. Les deux commutateurs de colonne de direction dépassent de ce module. Il dispose également d'un câble par lequel sont connectées les touches du volant, y compris le klaxon. Ce module de l'usine dispose d'un groupe de contacts à 6 broches infructueux. Avec le temps, le contact qu'il contient disparaît tout simplement. Généralement dû à l'oxydation des broches, moins souvent à des fissures dans la soudure entre les broches et la carte électronique. Il existe également de rares cas de rupture d'un câble flexible. En cas de dysfonctionnement du module SIM, tous les boutons du volant ne fonctionnent qu'une seule fois ou sont complètement éteints. Eh bien, réparer ce module est simple et dans la plupart des cas, vous ne pouvez vous en sortir qu'avec un fer à souder. Un autre problème désagréable avec l'Astra H est une panne de l'arbre du registre de recirculation du système de ventilation. Lorsque l'arbre se brise, le passage à l'admission d'air de l'extérieur ou de l'habitacle s'arrête. Si l'arbre est cassé, le changement de mode de recirculation s'accompagne d'un bruit de craquement qui s'entend derrière la boîte à gants. Sur de nombreuses voitures, l'amortisseur et son arbre ont été remplacés sous garantie. Un nouvel amortisseur coûte environ 100 $, mais en principe, grâce à des réparations créatives, il est possible de restaurer l'arbre cassé et de le fixer solidement à l'amortisseur. En général, l'arbre se casse à cause d'un servomoteur trop puissant. Par conséquent, les artisans ont mis au point un limiteur de tension. Il se connecte en adaptateur entre le servo-variateur et son câblage. Une autre caractéristique de l'électronique Opel est que pour accéder par programmation aux unités électroniques pour leur micrologiciel et leur programmation, ainsi que pour associer de nouvelles clés, vous avez besoin d'un mot de passe à 4 chiffres, CarPass. En général, il est épinglé au carnet d'entretien. Mais si le code est perdu, vous pouvez le retrouver auprès du concessionnaire à l'aide du VIN, ou vous pouvez contacter les ingénieurs électroniciens Opel qui trouveront le code à l'aide d'un programmateur ou même via le connecteur de diagnostic. Mais il y a des cas où le CU d'une voiture a été modifié, ils l'ont lié à cette voiture, mais n'ont pas réinitialisé les informations sur la voiture donatrice et son CarPass. Ce problème est découvert lors de la liaison d'une nouvelle clé supplémentaire. Dans ce cas, le CarPass d'origine devra être retiré directement de l'antidémarrage, mais tous les spécialistes Opel et fabricants de clés ne seront pas en mesure d'effectuer une telle opération. Dans ce cas, un concessionnaire Opel peut également vous aider en vous fournissant un CarPass par VIN.